L'Afrique du Sud a déclaré lundi soir l'état de catastrophe nationale après des inondations causées par d'importantes pluies ces derniers jours qui ont déjà fait 7 morts et des disparus, selon les centres de gestion des catastrophes de plusieurs provinces. Des routes et des ponts sont endommagés, des voitures ont été emportées et les agriculteurs ont subi des pertes de récoltes et de bétail, a aussi souligné la présidence dans son communiqué. Les intempéries vont nécessiter la fourniture d'abris temporaires, de nourriture et de couverture aux personnes ayant perdu leur toit, ainsi que la réhabilitation coûteuse et à grande échelle des infrastructures. Le Centre national de météorologie prévoit encore des pluies persistantes et abondantes à venir, avec des risques d'inondation du fait des sols gorgés d'eau et des cours d'eau saturés. Certaines communes, comme ici à Vendargues, ont vu l'eau monter dans le centre-ville. Ces intempéries vont s'étendre à tout le littoral du Languedoc et du Roussillon ces prochaines heures. Ce soir, 26 départements sont placés en vigilance jaune aux orages. Ce qu'on sait dû au dernier rapport du GIEC, qu'avec l'augmentation du réchauffement climatique, on va être plus en plus confronté à des extrêmes comme les sécheresses, mais aussi des situations comme en Italie dans l'avenir. C'est le 4e jour que les recherches se poursuivent et les chances de retrouver des habitants encore en vie s'amenuisent. Des centaines de personnes sont toujours portées disparues selon la société civile. Alors on le voit sur ces images dans le territoire de Calais, dans le sud Kivu. C'est un paysage de désolation. Des villages entiers ont été détruits par les coulées de boue et glissements de terrain. Le bilan, toujours provisoire, fait état d'au moins 400 personnes décédées. Les habitants sont sous le choc. Mes frères sont morts dans ces inondations causées par la forte pluie. Plusieurs autres personnes sont mortes. Maintenant, nous sommes en train de les chercher avec nos propres moyens. Face aux flots déchaînés et à la soudaine montée des eaux, certains habitants ont à peine eu le temps d'évacuer leur maison. Qu'avez-vous dû traverser pour fuir? L'eau. Il y avait 1 mètre d'eau, 1 mètre de profondeur. C'était fou. Depuis plusieurs jours, la Californie est balayée par des pluies très intenses. Près de 10 000 habitants ont reçu un ordre d'évacuation. Je dormais, j'ai entendu les sirènes. Ils nous ont dit qu'on avait moins de 10 minutes. 10 minutes! Certains, pris au piège, ont été sauvés, in extremis. Mais 2 personnes sont mortes. La situation reste préoccupante. La pluie ne va pas s'arrêter et nous continuons à surveiller le niveau de la rivière, heure après heure. La Californie subit très durement les effets du dérèglement climatique. Après la sécheresse et les incendies, la pluie s'ajoute aux fortes chutes de neige de ces dernières semaines, notamment dans les hauteurs. La fonte provoque un ruissellement impossible à contenir pour les cours d'eau dans les vallées. La chaîne météo américaine s'en fait l'écho. Nous venons de recevoir de nouvelles images de Springville qui montrent vraiment ce qui se passe en Californie. Pour faciliter l'aide fédérale, Joe Biden a déclaré l'état d'urgence en Californie, où 25 millions d'habitants sont concernés par un risque d'inondation. It was such a rush. They didn't give us a heads up. I was looking at Monterey News, and all of a sudden they just started evacuating us at midnight.
De fortes pluies, des inondations et des glissements de terrain ont tué plus de 100 personnes dans l'ouest du Rwanda, selon des rapports locaux citant la Croix-Rouge rwandaise et des représentants du gouvernement. Les glissements de terrain semblent avoir bloqué les routes principales menant à la zone, entravant les efforts de sauvetage, alors que de nouvelles pluies sont prévues dans la région. Certaines personnes ont été secourues et transportées à l'hôpital. Les districts les plus touchés dans l'est du pays sont Rutsiro, Nyabihu et Rubavu. L'Ouganda connaît également des pluies abondantes et soutenues depuis la fin du mois de mars. Ces derniers jours, des glissements de terrain ont été signalés dans d'autres zones élevées. L'agence météorologique du Rwanda a prévu des précipitations supérieures à la moyenne pour le mois de mai sur l'ensemble de la région. Ces images d'inondations et de coulées de boue ont été capturées dans le district de Rubavu, au nord-ouest du Rwanda. Selon la radio-télévision d'État, au moins 127 personnes ont perdu la vie à la suite des pluies torrentielles qui ont frappé la province occidentale du pays, qui borde le lac Kivu. Des maisons et des infrastructures ont été emportées, des routes ont été fermées et des glissements de terrain ont englouti plusieurs régions du Rwanda. L'Afrique de l'Est souffre souvent d'inondations et de glissements de terrain pendant la saison des pluies, bien que plusieurs pays de la Corne de l'Afrique soient en proie à la pire sécheresse depuis des décennies. Les experts affirment que les phénomènes météorologiques extrêmes sont de plus en plus fréquents et intenses en raison du changement climatique. À Léogane, au sud-ouest d'Haïti, ses habitants tentent comme ils le peuvent de nettoyer les rues. Ces derniers jours, des intempéries ont causé des inondations et des glissements de terrain dans 7 des 10 départements du pays. والكل راح والكل طول السيارات اللي كانوا هنا لي بوليور ما بقات حتى حاجه كلها ربي يخلف على موري